Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment convertir votre cartographie pour rouler à la E85 sur le Mac CQ avec le logiciel MTune. Donc, la toute première chose à faire est d'installer votre capteur éthanol sur le véhicule et de le raccorder sur une entrée DIN. OK? Donc, vous allez rentrer dans Digital Input, une entrée libre ici. Et donc là, vous allez pouvoir l'implémenter avec le capteur éthanol. Voilà. Donc, une fois que vous avez activé cette entrée, le capteur apparaît ici. OK? Et donc, vous allez pouvoir maintenant utiliser les facteurs de correction de teneur en alcool et de température de carburant grâce à ce capteur. Maintenant que cela est fait, vous allez pouvoir aller dans la section Fuel général. Et alors ici, on va réadapter le réglage de stoichiométrique et on va le mettre en éthanol flex fuel. OK? Donc, il est bien marqué que cela requiert le capteur éthanol. Une fois fait, on va modifier l'angle d'injection. Très important. Donc, pour ce faire, on va activer une map 4D. OK? On va aller sur la map de la E85 et on va implémenter les valeurs de correction pour l'éthanol. Donc maintenant, nous voici avec notre table d'injection modifiée pour la E85. Vous voyez, on a deux maps différentes, bien distinctes, qui ont travaillé de manière différente par rapport à le 98 octane et la E85. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir créer une map 4D également sur le cranking fuel pour la E85. Et là, pareil, vous allez ajouter à peu près 25% de plus pour les mises en route. Vous allez devoir ajuster cette valeur par rapport à vos essais et vos réglages par rapport à votre moteur. Le warm-up fuel, pareil, vous allez ajouter la map 4D pour l'éthanol. À peu près pareil, on va commencer par ajouter 25% de carburant. L'after start enrichissement, pareil, vous ajoutez une map 4D. On va dans la map 85 et ici, exactement de la même façon, on va ajouter 25% d'injection. Tout ceci, ce sont des valeurs théoriques. Il faut adapter ça par rapport à votre moteur et au cas par cas, selon vos injecteurs, la cylindrée de votre moteur. Et après, en prenant les logs de mise en route et d'utilisation de votre véhicule, vous allez adapter ces valeurs. Je précise, n'utilisez pas ces valeurs de manière fixe ou constante comme étant une référence. Tout cela sert de base de réglage. Le fuel priming, pareil, on va pouvoir ajouter une map 4D pour l'éthanol. Ça va nous servir de base de réglage. Alors, n'hésitez pas à ajouter une colonne pour la température ici, donc le warm fuel. Voyez, pareil dans le cranking. N'hésitez pas à adapter selon vos besoins. Allez dans l'allumage, correction. Donc, ici, pour la température d'eau, on va ajouter une 4D également. Pareil pour l'éthanol. Comme ça va nous permettre d'augmenter ici l'avance à l'allumage pour les mises en route compliquées. Vous voyez, maintenant, on a deux tables d'avance à l'allumage pour la mise en route de la voiture. Pareil pour la table en IAT. On va pouvoir augmenter légèrement par rapport à l'IAT. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, vous allez partir dans votre table de VE, d'enrichissement des injecteurs. Et exactement de la même façon, vous allez ajouter une table en 4D pour l'éthanol. Dans la table lambda, exactement de la même façon, vous ajoutez une table 4D. Et dans la table avance à l'allumage, vous ajoutez une 4D. Cela va vous permettre d'augmenter vos valeurs d'avance à l'allumage spécifiquement pour l'éthanol. Donc, toute la map d'avance à l'allumage, vous allez pouvoir augmenter pour l'éthanol. La target lambda,
va rester de manière très similaire, identique dans le bas régime parce qu'on va chercher un rapport stoichiométrique de 1 dans les bas régimes et dans le cruise. Quand vous allez rouler à 120 sur l'autoroute, on va rechercher toujours la même valeur stoichiométrique, qu'on soit à l'éthanol ou à la 98 octane. Par contre, dans les valeurs de boost, à partir de 1 bar, là, on va enrichir volontairement par rapport à la table de 98 octanes. Donc, dans votre target lambda, vous allez maintenant pouvoir augmenter les valeurs pour avoir une target lambda volontairement plus riche. Donc, votre tableau de réglage de carburant sera complètement différent par rapport à la 98 octanes. Donc là, vous allez devoir régler de manière distincte sur le banc ou sur route pour obtenir les valeurs qui se rapprochent le plus de votre target lambda idéal. Les valeurs d'avance à l'allumage seront également différentes. Vous allez pouvoir les augmenter de manière assez importante, non négligeable, qui vont vous permettre d'avoir des gains de puissance significatifs. Une fois tout ça bien réglé, vous allez pouvoir obtenir une voiture qui roule à la E85 sans problème et qui va démarrer tous les jours de manière tout à fait normale grâce à votre capteur de teneur en alcool. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'astuces. À la prochaine vidéo.